Alléluia à tout le corps de Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver sur votre émission phare Parlons ECC. Nous sommes à nouveau avec le Seigneur Woli Leader Ouraga David, leader des grandes églises bénédiction de Songon. Après son premier passage, on a vu l'engouement que ça a créé, donc nous l'avons invité à nouveau. Alléluia, Devancy. Alléluia. Bienvenue à nouveau sur notre plateau de Parlons ECC. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez important, assez crucial dans l'Église. C'est le sexe dans l'Église du christianisme céleste. Ok. Et vous êtes prêts? Très prêt. D'accord. D'accord, papa. Qui doit pratiquer le sexe dans l'Église? Le sexe se pratique comment pour un chrétien? Ok. Le sexe, c'est quelque chose d'abord de très dangereux pour ceux qui ne sont pas mariés. Ok. Donc, je reprends la question pour dire, ceux qui doivent pratiquer, qui doivent avoir des rapports sexuels, sont ceux-là qui sont mariés. Ok. Maintenant, quand je parle du mariage, il y a le mariage coutumier. Exactement. Voilà. À partir du mariage coutumier, donc ils la sont dot. mariés. Merci. Ok. À partir du mariage coutumier, ils sont mariés. Ok. Maintenant, quand on veut bien faire les choses, on va devant le maire, on va devant l'église, on va tout. Voilà. Mais D'accord. Donc sans la dot, pas de sexe. pas de sexe. Mais papa, pour quelqu'un qui aime une jeune demoiselle, une jeune sœur de l'église, et qui a cette volonté-là, qui veut la doter, il est sûr d'aller à la dot. Est-ce qu'ils peuvent pas commencer à pratiquer le sexe? Mais lui, il est sûr. D'accord. S'il est sûr qu'il parte d'abord. Mais il n'a pas encore les moyens pour commencer à faire la dot. Comment il peut se positionner? Ok. S'il n'a pas les moyens, qu'il cherche les moyens. Ok. Parce que je le dis très souvent, celui qui ne fait rien n'a pas le droit d'avoir une femme. D'accord. Celui qui ne travaille pas. Ça peut choquer, mais c'est vrai. Ça peut choquer, les gens vont partir sur des émotions. Mais celui qui ne travaille pas, pas forcément une fonction publique, mais celui qui ne fait pas quelque chose, qui n'a pas de revenu, il n'a pas le droit de se marier. Parce que tout simplement, Adam, quand Dieu l'a créé, il a créé un jardin, puis il a mis Adam, pour que Adam cultive le jardin, donc qu'il travaille. Quand Ève vient trouver Adam, il travaille. Il a quelque chose à lui donner pour qu'elle mange. Au moins, il y a la base. Voilà. Mais papa, est-ce que cette trajectoire que votre développement prend, est-ce que ça ne vient pas rejoindre nos sœurs qui disent, quand on va vers elles, on ne travaille pas, donc elles ne veulent pas de nous, qui cherchent seulement les hommes qui travaillent? Ah, mais il ne faut pas chercher aussi Adam de quelqu'un d'autre. Ok. Ah. Parce que, faut pas se tromper. C'est pas parce que le jeune ne travaille pas qu'il ne veut pas te marier. C'est pas parce qu'il ne travaille. Mais pourquoi ne veut pas attendre? C'est comme ça aujourd'hui, on a beaucoup de cas de jeunes sœurs qui se trouvent abusées par certaines personnes. Mais qui t'a envoyé là-bas? Tu sais qu'il avait quelqu'un. Et puis tu vas quand même dans l'espoir qu'il te marie. Mais il est déjà avec quelqu'un. Il a déjà trouvé Ève. Moi, je me suis trouvé confronté à une situation où une jeune sœur m'avait dit, juste avant la dot de ma femme, qu'elle avait fait un songe où je l'avais épousée. Ok. En temps, j'avais fini de préparer la dot de ma femme. On attendait seulement le jour. Pour aller faire la dot. Je lui ai dit, bon, comme Dieu, je ne suis pas en parole avec Dieu, quand il va me montrer, il y avait une de mariée. Et puis bon, on a fait la dot de ma femme. Dieu n'a pas montré. Dieu n'a pas montré. Donc, on a fini. Je veux dire quoi? Ces filles, parce que après, ces filles qui se plaignent là, elles doivent faire attention. Le sexe n'est pas quelque chose avec lequel on s'amuse. Spirituellement, c'est un lien. Spirituellement, c'est le mariage. Il ne faut pas être marié à plusieurs personnes. Il faut attendre de te marier à Adam. Mais, comme je dis très souvent, les femmes savent attendre. D'accord. Les filles sont toujours pressées. D'accord. Et la Bible n'a pas dit qu'on marie une fille. La Bible dit on marie une femme. Une femme, exactement. Et Dieu a créé, excusez-moi de rentrer dans ce truc-là, mais Dieu a créé une aide. Il n'a pas créé une femme. Donc en réalité,
une femme, une aide, donc c'est Adam qui l'a appelée femme, sinon une aide, quand un homme croise une femme, il doit savoir qu'en elle, en fait, on ne lui explique pas qu'il y a quelque chose en elle qui le booste. Il y a quelque chose en elle qui change sa manière de vivre, qui change, qui l'amène à être mieux que ce qu'il était. En ce moment, il est tombé sur une femme. On ne dit pas à un homme, marie-moi. L'homme décide. Ça doit être naturel pour l'homme. Moi, il faut dire que... bon, quand on va parler du mariage, peut-être on va parler de ça. Mais il faut dire que ces filles qui sont pressées là, qu'elles ne se blaguent pas. Parce qu'elles vont aller tomber sur la dent de quelqu'un d'autre. Et cet Adam-là, il va jouer avec elles. Et elles vont trouver que, non, il a joué avec moi, il a abusé de moi. Mais et celui qui ne travaille pas encore, qui est en train de te dire, il va te marier. Qu'est-ce qui te dit que c'est pas toi que sa vie attend pour qu'il soit le directeur qu'il doit être? Exactement. Il y a des femmes qui ont croisé des gens qui n'avaient rien, vraiment rien du tout. Elles ont dit, mais avec ton intelligence, tu peux aller déposer ton dossier dans telle société. Pourtant, lui, il n'a jamais pensé à ça. Il se dit, ce sont les boss qui vont là-bas. Et avec elle, ses conseils, il prend le courage d'aller déposer le dossier, on le prend. Qui a fait qu'il devient travailleur? C'est la femme. Donc, quand elles se plaignent un peu, celles qui se plaignent, excusez-moi de le dire, mais ce sont encore des filles. Une femme n'a pas cette manière de réfléchir. Donc, les filles, en fait, doivent accepter le cheminement avec les hommes. Justement. Lorsqu'ils ne travaillent pas, pour les aider à travailler. Et c'est lorsque l'homme travaille qu'il doit chercher à marier la femme. Et tant qu'il ne travaille pas, il ne doit pas chercher à marier. Et puis aussi, je donne cet exemple-là beaucoup aux filles, aux femmes. OK. Pourquoi, je leur pose la question, pourquoi le caillou n'a aucune valeur? Et puis pourquoi le diamant a de la valeur? Pour avoir un caillou, tu marches, il est nu devant toi. Tu le prends, tu le jettes comme tu veux. Mais pour avoir un diamant, tu vas couler la sueur, tu vas envoyer des machines, tu vas chercher. En tout cas, tu vas grouiller, comme on dit, pour avoir le diamant. Donc quand tu l'as, tu lui donnes une valeur inestimable. C'est comme une femme qui va se livrer à tous les hommes. Elle perd sa valeur. Mais celle-là qui se donne l'importance, qui se donne la patience, qui met toutes les conditions autour d'elle, elle se donne de la valeur. Elle se donne de la valeur. Pour qu'un homme considère et donne de la valeur à une femme, c'est elle-même qui doit se donner de la valeur. Aller avoir le sexe avec quelqu'un, pour revenir au sujet, aller avoir sexe avec quelqu'un pour qu'il te marie, mais ils n'ont rien compris. C'est pourquoi aujourd'hui on a beaucoup qui viennent, je parle des hommes et des femmes, ils n'ont rien compris. C'est pourquoi on a beaucoup qui viennent à l'église, qui malgré qu'ils sont à l'église, sont dans des conditions bizarres. Ils arrivent dans une veille de prière, dès qu'on chasse un esprit, net bourgeois à terre. Et cet esprit-là se manifeste d'une manière. Toujours sérieux, on délivre. Mais vous n'êtes pas couverts. Le sexe, quand deux personnes ont un rapport sexuel, là j'explique clairement. Les deux deviennent une seule chair. Quand ils ont un rapport sexuel hors mariage, les deux ne sont pas mariés, ils ont un rapport sexuel, les deux donnent automatiquement droit à Satan de contrôler leur vie. D'envoyer dans leur vie tout esprit qu'il veut. Donc c'est une porte ouverte. Une porte ouverte. Et on voit que le mari qui voulait faire la dot commence à ne plus avoir d'argent. Les palabres commencent à venir à la maison et finalement ils finissent par se séparer. Quand l'homme se sépare, devant Dieu, les deux forment déjà une seule chair, mais dans le péché. Donc les deux sont investis d'un esprit méchant qui les fatigue les deux. Individuellement, un esprit méchant, ça les fatigue. Mais puisque les deux forment une chair spirituellement, cette chair-là a aussi un esprit méchant. Donc les deux partagent 3 esprits méchants chacun. Ok. Ça c'est un seul rapport sexuel non protégé. Si on multiplie par 10. Les deux se séparent. Ils vont encore, chacun avec ses 3 mauvais esprits, vont encore avoir rapport avec d'autres personnes. L'autre personne qui vient, est-ce qu'il a connu, combien de femmes il a connu? Combien d'hommes elle a connu? Combien d'esprits le suivent? Combien d'esprits la suivent? Toi, tu viens avec tes 3 mauvais esprits, lui vient avec ses 10 mauvais esprits. Il y a plus un esprit qui s'ajoute, ça fait 14. Donc, la personne voit que sa condition devient pire de jour en jour. Une fois que
les deux régularisent et les deux consacrent à Dieu, tous ces esprits-là, ils sont délivrés de ça. Dieu met sa main sur eux. Les deux forment une seule chair devant Dieu. Parlant même du divorce, la Bible dit, et Jésus en expliquant, il disait, si l'homme a répudié sa femme, il n'y a pas de problème. C'est ce que Moïse a dit. Mais Jésus a précisé que c'est à cause de la dureté des cœurs des gens que Moïse l'a dit. Si l'homme répudie sa femme après adultère, ok. Mais que les deux ne se remarient pas. Parce que celui qui se marie commet adultère. Il faut que entre les deux, un meure pour que l'autre puisse se marier. Sinon, les deux qui vont se remarier commettent adultère. Donc, en réalité, Jésus interdit le divorce à travers ça. Parce que le rapport sexuel est vraiment dangereux. C'est dangereux hors mariage. Mais dans le mariage, c'est une bénédiction. C'est là que s'accomplit multiplier, remplissez, assujettissez. Donc, étant marié, il y a certaines choses, pour ceux qui ne sont pas mariés, qui est difficile, qui deviennent dans le mariage très facile. Papa, tout à l'heure, vous avez parlé de la femme qui est laide, qui devient laide d'un homme. Il y a certaines sœurs, certaines mamans aussi qui ont connu des mauvaises fortunes. Elles ont aidé des jeunes qui aujourd'hui ont réussi et qui les ont laissés après. Donc, est-ce que c'est pas tout ça qui pousse nos sœurs aujourd'hui à chercher uniquement des hommes qui ont une certaine position, même étant mariés? Est-ce que c'est pas tout ça qui favorise? Bon, aujourd'hui, on constate que c'est ce qu'elles pensent. Mais elles ne savent pas une chose. Et ça, je dis à mes sœurs, à mes mamans, en regardant droit à la caméra. L'arbre garde toujours ses fruits. Celui qui vient chercher une mangue, il cherche la mangue, quand il est rassasié, il s'en va. Mais tu as toujours tes fruits. Donc, l'aide que ces femmes-là ont apportée à ces personnes-là qui sont devenues grands, cette grandeur-là se trouve en elles. Ok. Elles ne l'ont pas perdue. C'est pas une perte de temps. C'est la personne qui a pris cette grandeur-là pour se foutre d'elle qui perd son temps. Ok. Parce qu'en réalité, la racine de sa grandeur vient d'une femme. Et une racine, un arbre qui n'est pas enraciné, il meurt. Ces personnes, à remarquer très souvent, finissent par avoir plein de difficultés. Et ils emmènent encore les visionnaires, ils viennent faire les trucs, ils pensent que c'est donner don à l'église, mais va demander pardon à celle qui t'a rendu grand. Dans la femme, je vais le dire clairement, dans le sexe de la femme, il y a une étoile. Cette étoile-là, qu'elle partage avec son mari. C'est pourquoi aussi, je dis aux femmes, comme je le dis depuis, attendez d'être mariés pour vous donner aux hommes. Si tu n'es pas marié, que tu te donnes à un homme, tu lui donnes ce que tu as. Vous partagez quelque chose. Remarquez, dans le domaine des prophètes, un prophète qui prend une femme qui n'est pas prophétesse, à la base, elle n'a pas le don. Il la marie, ils ont rapport. Elle finit par devenir prophétesse. Parce que les deux partagent le don du prophète. Les deux partagent aussi les dons de cette femme-là. Remarquez que tous ceux qui ont fait, qui sont mariés, qui sont ensemble, on a l'impression qu'ils se ressemblent physiquement. Si. À un certain moment, oui. Le sexe a fait qu'ils sont devenus une seule chair. Ils veulent pas. Et puis, bizarrement, ils ont la même réaction. Tu poses un problème à monsieur, la réponse qu'il va te donner, quand tu poses le problème à madame, elle va te donner la même réponse. Les deux sont devenus un à cause de quoi? À cause du sexe. À cause des rapports sexuels qu'ils ont eus. C'est pourquoi il ne faut pas donner le bien que tu as. Il ne faut pas donner ta vigueur à d'autres femmes. Quand on lit le livre de Proverbes, on a eu j'ai oublié un peu, désolé. Dans le livre de Proverbes, il y a une mère qui donnait des conseils au roi. Elle dit, ne livre pas ta vigueur aux jeunes femmes. Ne livre pas ta vigueur à celles qui pèdent les rois. Donc, on ne donne pas. Livrer sa vigueur, c'est coucher avec elle. Une fois que tu as un rapport sexuel avec quelqu'un, la personne peut dire des choses sur ta vie qui vont t'arriver. C'est pourquoi, avant de coucher avec quelqu'un, il faut savoir sélectionner. Il faut être marié à la personne.
Si tu es marié à la personne, que la personne dit quelque chose de mauvais sur toi, ça réagit sur vous deux. Si la personne dit quelque chose de bon, ça réagit sur vous deux. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi le mariage, le sexe dans l'église, il faut faire vraiment attention. Ok. Les gens vont coucher de gauche à droite. Hein, on dit non, c'est mon gars. Ah bon? C'est nous, on doit sanctifier le monde, ou bien c'est le monde qui doit nous contaminer. Le monde doit nous souiller. C'est à nous de sanctifier le monde. Faut faire vraiment attention avec ce sujet. D'accord, papa. On constate aussi, depuis un certain temps, une nouvelle pratique du monde qui s'est introduite dans l'Église céleste. D'accord. L'homosexualité. Ok. On a des chrétiens célestes qui sont homosexuels. On sait pas par quelle magie. Comment on peut expliquer cela? Ceux qui ne veulent pas changer, on doit les chasser. On doit les chasser, les mettre dehors. L'Église céleste est venue pour sanctifier, elle n'est pas venue pour souiller. On prend Lévitique 18, verset 22. C'est clair. C'est pas un péché. Hein. Quand le pasteur Esaü disait ça, la Côte d'Ivoire, la toile ivoirienne a été scandalisée. L'homosexualité, c'est pas un péché. Voilà, je sais que d'autres peuvent couper la partie là aussi pour aller dire ce qu'ils veulent. Mais l'homosexualité, là, c'est une abomination. Ok. Dieu n'a pas prévu ça dans son programme, quand il créait l'homme. C'est au-delà du péché. C'est comme tu prends un téléphone. Tu crées un téléphone. Tu connais ses défauts. Tu sais quel défaut le téléphone peut avoir. Mais le côté où le téléphone va se dédoubler, là tu connais pas. Un téléphone qui se comporte comme ça, tu vas dire c'est un sorcier, c'est un téléphone qui fait des pratiques bizarres. Ça, c'est plus toi qui l'as créé. Exactement. Donc Dieu, en réalité, ne connaît pas l'homosexuel. Sur la terre, il n'a pas prévu homosexuel. Il a prévu un homme, une femme, c'est pourquoi il a créé Adam, il a créé Ève. Mais homme et plus homme. Bon, entre nous, un homme normal, qui a toutes ses facultés, qui est un homme normal. Exactement. Nous, des fois, on se demande, mais comment ça peut se faire? Comment ça peut se faire? Moi, mon ami garçon, quand on dit garçon, excusez-moi des termes que je vais utiliser, ses fesses sont dures. Moi aussi, là, c'est dur. On va se faire quoi? C'est pour ça qu'on se pose souvent imagine des ton questions. ami garçon en train de te caresser. Pourquoi? Ça fait mal. Au fait, le fait même de penser à ça, ça énerve. Donc, celui qui arrive à trouver du plaisir dans ça, c'est un esprit qui le fatigue. Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Au temps de Noé, la terre et les hommes, tous les Philippes, tout, ont été détruits. Parce que les gens s'adonnaient plus à l'homosexualité. Mais la chair est détruite et l'esprit. Je pense que c'est cet esprit-là qui touche ces personnes. Je sais que nous, en tant que chrétiens, les gens disent on ne doit pas juger. Mais en même temps, tu es homosexuel, tu penses que ça ne te fatigue pas. Tu penses que tu ne veux pas changer. Va dans une autre église. Ou bien crée ton église homosexuelle. Il faut les sanctionner. Il faut les chasser. Ok. Les enfants qui viennent là, nos enfants, c'est ce qu'ils voient, ils trouvent normal. Exactement. Tu as 2-3 homosexuels sous ta paroisse. Et puis, ça fait un bail, ils sont là, ils sont homosexuels. Et puis tout le monde sait. Et puis ça... Aujourd'hui, on voit ça. Hein. Exactement. Tout le monde sait, personne n'en parle. Et puis, certains s'adonnent à ces pratiques-là. Et même les dévanciers. Oui, ça donne à ces pratiques-là. Bon, quand vous adonnez à ces pratiques-là, vos enfants viennent, ils voient ça. Ça devient normal. Quand on était petit, des fois, quand tu regardes à la télé, 2 personnes en train de s'embrasser, tu fais comme ça. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, qui fait ça? Personne. Les enfants, là, même, 2 fois, même, tu dis, oh, papa, toi aussi. Petit truc là. Ils sont même à l'aise de regarder avec les parents. Pourquoi? Parce que nous, voyant ça à la télé, on a pris l'habitude de manifester ça comme l'amour envers nos femmes. Les enfants nous voient. Pour eux, c'est normal. Avant, quand tu voyais une femme dont la jupe était au-dessus des genoux, automatiquement, tu savais que c'était une prostituée. Mais aujourd'hui, quand tu vois une femme dont la jupe dépasse les genoux pour venir sur le tibia, on dit elle est gawaz. Ouais. Ça ne choque plus. En fait, ça choque plus de voir une femme même en slip en train de marcher dehors. Excusez-moi des termes, mais ça choque plus. Pourquoi? On a vu ça depuis on est petit. Dans novelas, bon, enfin, il n'y avait pas de novelas, mais il y avait les films brésiliens qui venaient en Côte d'Ivoire, tout. Et on a vu. Mais quand tu vois Marima, elle, sa petite robe, tout le monde tombe dans le trou pour aller regarder Marima.
mais c'est influencer nos jeunes sœurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on monte à la télé? On montre les homosexuels. PD devient animateur. On montre que l'homosexuel, dans les dessins animés, Ils deviennent le modèle à suivre. il devient le modèle à suivre. Dans les dessins animés, on voit, il y a un dessin animé là, que moi, sincèrement, j'ai interdit chez moi. On dit papy porc ou bien quoi là. Voilà. Lui, et puis un autre homme, un autre porc masculin sont dans le lit, et puis la femme vient les voir, et puis elle n'est pas surprise. Donc l'enfant, quand il regarde ça, dans son subconscient, deux hommes peuvent être couchés ensemble dans le même lit. Et quand il grandit avec, il va chercher son genre. Non, je suis une femme dans le corps d'un homme, viens te délivrer. Viens te délivrer même. Tu es femme dans le corps d'un homme, je vais te délivrer. Parce que pour ça, Dieu a détruit. Et à chaque fois que ça arrive dans une nation, Dieu l'a détruit. Dieu l'a détruit. Aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est pas touché. Effectivement, dans l'église, on en parle de moins en moins. On en parle de moins en moins. C'est récurrent. C'est récurrent. Et personne, au lieu de s'occuper de ça, on s'occupe d'autres choses. Ça ne dit rien à personne, chacun dans son coin. Personne n'en parle. Pourquoi? On appelle les homosexuels. Ou bien ce sont eux qui payent dîmes. Tu payes dîmes sous ma paroisse. Tu es homosexuel, faut plus payer. Si c'est pour rester dedans. Parce que je sais que ce sont des esprits qui les fatiguent. Notre mission, c'est de prier pour qu'ils soient délivrés. Mais une fois, quand quelqu'un veut, ou bien quand quelqu'un est délivré, on le sait. Le prophète le sait. Mais quand la personne veut continuer, on le sait aussi. Si vous êtes dans une paroisse et qu'une personne prend plaisir à son homosexualité, chassez-la. C'est le conseil que je donne. Simplement et purement. Qu'est-ce que les lois de notre Église disent? On parle d'adultère et de fornication. En parlant du sexe. Excusez-moi de revenir là-dessus. La fornication est interdite. Fornication, c'est quoi? C'est avoir rapport sexuel hors mariage. Exactement. Adultère, c'est quoi? C'est avoir rapport sexuel, tu es marié, puis tu as un rapport sexuel ailleurs. C'est interdit. Et c'est passible de radiation, selon les tests de l'Église. Ok. Mais si ça seulement, tu as fait à une femme, on te radie pour ça, c'est un garçon là, on va te laisser. Pourquoi? Bon, si ceux qui doivent décider sont coupables, on les radie. L'Église céleste là, on va mourir, on va laisser. Voilà. Mais la seule chose qu'on doit empêcher, c'est que nos enfants aient cet exemple, aient ça comme modèle. Soit les homosexuels sont délivrés, soit on les met dehors. C'est tout. Au-delà de ça, on constate aussi que dans l'Église, ce sont des échanges, des points de vue différents. On parle parfois de monogamie, parfois de polygamie. C'est quoi le bon régime aujourd'hui? Est-ce qu'il faut être monogame pour un chrétien? Il faut être polygame? C'est quoi le bon régime? Bon, à vrai dire, j'ai pas trop envie de parler de ce sujet. Ok. Mais l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à une femme. S'attachera à sa femme. Et la Bible précise que les deux, on n'a pas dit les trois, les deux deviendront une seule chair. Si son père, pronom possessif personnel, sa mère, pronom possessif, sa femme, c'est aussi pour une seule personne. Donc, c'est même pas un sujet, c'est même pas un débat, ça doit même pas être débat dans l'Église. Parce que c'est une femme, on doit marier. Parce que c'est un débat aussi national. Comme on parle aussi de sexe, est-ce qu'un homme a deux sexes? Un seul, comme la femme. Pourquoi il va prendre deux femmes? Sauf si on veut propager ça. Sauf si on veut propager. Aujourd'hui, si vous avez constaté quelque chose, quand l'Église céleste a commencé à parler de, comment on appelle, de la polygamie, la nation a commencé à parler de la polygamie. En réalité, l'Église céleste en Côte d'Ivoire influe sur la politique ivoirienne. L'Église céleste, c'est pourquoi notre Église, Dieu nous a fait vraiment une grâce, mais on doit faire attention. Parce que les décisions qu'on prend agissent sur une nation. Si le chrétien se laisse beaucoup,
comme je disais tantôt, sont rentrés dans l'homosexualité. Enfin, on voit certains cas. En Côte d'Ivoire, il y a homosexuels. C'est passé par qui? C'est nous. C'est nous, on doit sanctifier. Ça veut dire que nous sommes un modèle que le monde doit regarder. Si nous faisons l'homosexualité, ils vont faire. Si on ne sanctionne pas, ça ne sera pas sanctionné. Si on parle de comment je dis, polygamie, monogamie, mais ça va agir sur la nation. Donc, c'est pas parce que tu as envie de chercher une autre femme que tu vas penser que Dieu va te suivre dans ça. La Bible dit, en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est pas à cause des humeurs de quelqu'un que Dieu va changer sa parole. On ne doit pas normaliser les choses parce que nous, on le veut. Nous, on le veut. On suit la Bible, même si, on dit la loi est la loi, même si elle est difficile, elle est la loi. C'est pas parce que Jésus est venu, Jésus lui-même, il a été clair, je suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Mais la loi là, c'est quoi? On n'a qu'à se poser des questions. On prend des exemples sur Jacob, qui a eu 2 femmes. On prend l'exemple sur Abraham. Abraham n'a pas vécu avec deux femmes. Il a vécu avec sa femme, Sarai, qui est devenue Sarah. Sarai dit, pour qu'on ait une progéniture, va avec la servante. Abraham ne s'est pas levé pour dire, je vais prendre la servante. Et même, quand il a fait, c'est sans l'approbation, il n'a pas demandé à Dieu. Dieu dit, Sarah, tu vas avoir un enfant. Elle rit, à cause de son âge. Mais après, comment ça s'est passé? Comment c'est terminé? Elle a commencé à être meurtrie dans son cœur, puisque sa servante se foutait d'elle. Exactement. Quand on prend Jacob, Jacob ne voulait pas prendre 2 femmes. On l'a mené en erreur. Il a travaillé 7 ans pour sa femme Rachel. Et puis on dit non, chez nous là, c'est la grande sœur que je marie d'abord. Donc ce que tu as fait là, tu as payé la dot de la grande sœur. Si tu veux marier la deuxième, il veut marier sa femme. Il travaille encore 7 ans. Mais on l'a mis en erreur. Mais comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est qu'il a marié la première, se moque de sa coépouse. Ça finit toujours mal. Un homme qui a 2 femmes là, ses enfants ont fini par se tuer. Ou bien la mère de l'un va monter les autres contre les autres. Ça va mal finir. Exactement. Nous, on a vécu ça. Moi, je sors d'une famille où on avait beaucoup de moments. Mais on sait ce qu'on a vécu. Donc, ce sont des exemples à ne pas donner. Quand tu n'as pas vécu ça, tu peux t'amuser à parler de ça. Mais la polygamie, il y a des conséquences graves. Donc, il ne faut même pas s'hasarder. La Bible n'a pas dit. Voilà. Et tous ceux qui ont eu 2 femmes dans la Bible ont eu des problèmes. On prend les exemples de Salomon. Non, Salomon a eu 1000 femmes. Salomon a eu tant. Comment ça s'est terminé avant que Salomon ne fasse le livre des Proverbes? Entre la fois où Salomon a croisé la reine de Saba et jusqu'à ce qu'il écrit le livre des Proverbes, il y a eu des années. Salomon a eu des problèmes. Dieu l'a chassé. Est-ce que les gens lisent la Bible? C'est quand tu ne lis pas, on peut te tromper. Mais la conséquence de chaque femme qu'il accueillait, c'était quoi? Ce qu'il faisait pour elle, il levait des autels pour elle. Il était obligé, c'est ta femme. Tu es obligé, c'est qu'elle te demande, c'est mon Dieu. Faut faire. Il fait. Et dans la sagesse que Dieu lui a donnée, il veut comprendre comment ça se passe. Pour comprendre comment ça se passe, c'est que tu es amené à adorer. Tu as adoré, tu t'es éloigné de Dieu. Ça s'est mal terminé. Donc tous ceux qui ont eu plus d'une femme dans la Bible, ils ont eu toujours des périodes difficiles. Ça s'est toujours mal terminé. Donc ce qu'on reçoit, ce qu'on retient de notre sujet, c'est que le sexe doit être pratiqué dans un cadre légal. Légal. Dot, mariage, de façon légale. Moi, je dis toujours, avant quand je n'étais pas marié, je disais, quelqu'un qui n'est pas marié ne peut pas prier pour moi pour le mariage. Okay. Tu n'as pas cette onction, tu pries pour moi, c'est pourquoi. Je pense que c'est Pierre qui disait, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. C'est ce que tu as que tu peux donner. Exactement. Tu n'es pas marié, tu veux que je me marie. C'est légitime. Tu n'as pas m'imposer la main pendant que toi-même tu es célibataire. Bon, toi-même là, tu cherches 3 femmes. Sexe là, c'est plus un secret pour toi. Et puis tu veux prier pour moi, pour que moi je sois stable dans mon couple. Va avec ta prière ailleurs. Voilà, toi-même sanctifie-toi pour que Dieu te change d'abord avant de venir me changer. Amen. C'est pourquoi nous dévanciers, nous qui avons reçu l'onction, ou bien même tous ceux qui ont accepté le Christ, nous devons être un modèle.
Nous devons être un modèle. Jésus rentre chez la belle-mère de Pierre pour la guérir. Mais si Pierre avait 2 femmes, on a dit c'est belle-mère, mais c'est belle famille. Pierre avait une seule femme. C'est pourquoi Jésus, en descend Pierre, il dit, bon, quand ta belle-mère est malade, allons-y, elle a soigné. Elle est guérie. Donc, faisons beaucoup attention avec le sexe. Parlons sans tabou avec les frères, avec les sœurs, parce que quand nous faisons de ça un tabou, les gens se cachent pour découvrir. Il y a quelqu'un qui disait, si tu ne parles pas à Ève, quelqu'un d'autre va lui parler. C'est parce que Adam n'a pas tout dit à Ève que le diable est venu tout lui dire. Sinon, Ève allait savoir que le serpent ne parle pas. Donc, quand le serpent lui parlait, elle a dit, mais toi, tu ne parles pas. Pourquoi tu attends de parler? Tu comprends? Donc, c'est un peu ça. Il faut que les gens fassent vraiment attention. L'histoire des sexes, dans le sexe à l'église, le sexe même dans le milieu chrétien, il faut que vraiment on puisse recadrer ça un peu. Il faut qu'on soit vraiment strict sur certaines choses. Moi, j'aime les réactions des églises évangéliques dans ce sens. Pas de sexe avant le mariage. Une fois que tu as eu sexe avec une femme, on t'expose et on te sanctionne. Vous deux, on vous sanctionne. Donc, les gens sont obligés de respecter. Remarquez que il y a certains chrétiens célestes qui ont quitté l'église céleste, qui sont allés prier avec nos frères évangéliques et qui ont prospéré là-bas. Parce que à l'église céleste, ils avaient cette facilité de sortir avec toutes les filles. Exactement. Donc, tout était bloqué. Il n'y a pas de rigueur. Il n'y a pas de rigueur. Pendant que dans nos tests, c'est ce qui est écrit. On dit la fornication, l'adultère sont interdits. Mais lui, il tape un peu de gauche à droite. Il n'y a pas de sanction. Il n'est pas béni aussi. Tout est bloqué. Donc, il trouve que il marche à la même place. Je vais quitter l'église céleste. Certainement, ailleurs, il va avoir la solution. C'est pas parce qu'ailleurs, il a la solution, mais ailleurs, on a été strict avec lui. On dit non, ici, soit tu viens avec ta femme, ou bien si tu prends une fille, vous cheminez. On vous suit jusqu'au mariage. Quand vous vous mariez, vous vous découvrez. Et quand il suit ça, Dieu le bénit. Et il dit, à l'église céleste, il n'y a pas Dieu. À l'église évangélique, il y a Dieu. Il y a Dieu partout, dans toutes les églises, mais seulement il faut respecter les conditions que Dieu nous a données. Voilà. Un père dit, pour vivre dans ma maison, pour dormir dans la chambre, il faut que tu te laves. Tu ne te laves pas, tu ne dors pas. Toi, tu es sale, et puis tu vas aller dormir. C'est pas possible. Il te garde dehors, tu dis non, la maison, là, il fait froid. Voilà. Donc, vraiment, cette émission est vraiment la bienvenue. Moi, je vous félicite. C'est vraiment bienvenu parce que ça va recadrer les choses. Voilà. En tout cas, on vous remercie une seconde fois pour votre présence sur notre plateau. Merci à vous. On va vous laisser le mot de fin. Merci à Menoura Vox pour les 2 fois où j'ai été convié à ce plateau. Merci à vous. Et je bénis le nom de l'Éternel pour cette chaîne, pour l'impact qu'elle a partout dans le monde entier et pour les réflexions qu'elle donne à l'ensemble du corps du Christ. Je vous encourage encore à rester vraiment dans votre vision pour que toutes les bénédictions qui en découlent soient votre partage. Amen. Amen. Aussi, j'exhorte encore tout le corps du Christ, j'exhorte tous les chrétiens célestes à s'attacher à Jésus. À s'attacher à Jésus. Parce que nous prions le Père au nom de Jésus. À s'attacher à Jésus. Les miracles sont possibles. Les délivrances sont possibles. Les guérisons sont possibles. La prospérité appartient à notre Dieu. Mais si tu n'es pas attaché à lui, tu ne peux rien avoir. Il faudrait que nous marchions selon sa parole, selon la voie de sa parole, pour pouvoir être accomplis comme il veut que nous soyons accomplis. Il faudrait que nous recadrions notre vie. Quand nous faisons l'effort sur nous-mêmes, Dieu voit que nous faisons l'effort. Il nous aide avec le Saint-Esprit. Et tout est bien pour nous. Mais quand nous nous laissons corrompre par le diable, ça devient encore plus compliqué. Que Dieu nous bénisse tous, que Dieu bénisse la chaîne, que Dieu bénisse tous ceux qui nous régalent. Au nom de Jésus. Amen. Merci vous, merci papa. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. On espère que vous avez retenu l'essentiel. Le sexe se pratique dans un cadre légal. L'homosexualité est une abomination et il est préférable d'être monogame. Merci beaucoup et excellente soirée à tous.